Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous arrive à tous. Ce moment où, lors d'un conflit, on se rend compte que nos émotions prennent le dessus. Tu sais, ce moment où tu te demandes pourquoi tu as dit cela, pourquoi tu exploses, pourquoi tu pleures, alors que tu sais que ça ne sert à rien. On l'a tous fait, ça nous arrive à tous et aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu plus pour savoir qu'est-ce qui se joue au juste. D'abord, on va se poser la question, pourquoi nos émotions explosent? Nos émotions, elles explosent pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le cerveau va réagir avant la raison. Ton corps, ton cerveau, le cerveau reptilien va réagir à la moindre agression, au moindre stimulus. On va basculer dans ce qu'on appelle les 3 F. Le fight, flight, or freeze. En français, parce que vu mon super accent, ça veut dire que lorsque tu es face à une situation de peur, une situation de danger, ton corps a 3 manières de réagir. Soit il s'enfuit, le flight, soit il se bat, le fight, soit il se paralyse, le freeze. Et bien c'est ce qui arrive lorsque tu te fais agresser. Lorsque dans un conflit, lorsque dans une phase de colère, tu ressens ces stimuli comme une agression et donc ton cerveau, il agit de cette manière-là. Alors, tu sais, toi, rationnellement, surtout après, mais tu le sais que c'est pas si grave, que tu n'es pas en danger. Mais ton corps, lui, il réagit de manière instinctive, pardon. Pouf. Et donc, il t'envoie des signaux. Tension, accélération du cœur, respiration courte. Et voilà, l'émotion explose avant même que tu aies pu réfléchir. Deuxième raison, nos blessures passées jouent un rôle. Lorsque tu es face à une situation de conflit, une agression, quelque chose où tu sens que tu es tendu, ça va réveiller, sans que tu t'en rendes compte, des souvenirs. Ça va te rappeler des situations passées. Par exemple, quand ton collègue te fait une remarque sur ton travail, tu vas peut-être te rappeler que quand tu étais petit, ça se passait déjà comme ça avec tes parents. Résultat, tu vas te retrouver à ruminer, à t'énerver, alors qu'en fait, ton collègue, ça se trouve, il voulait juste t'aider. Ton cerveau, il a relié cette remarque à une vieille peur du rejet, et donc, c'est ton émotion qui a surgi. La troisième raison, ce sont les projections et les interprétations. On interprète souvent les intentions des autres par rapport à ce que nous, on ressent, par rapport à ce que nous, on craint. On a peur d'être rejeté, alors quand quelqu'un est en colère contre nous, quand quelqu'un nous fait une remarque, quand quelqu'un nous blesse, parce qu'il dit, nous on va comprendre ça comme il nous attaque. Et donc c'est l'émotion qui va prendre. Alors que peut-être que la remarque était complètement dénuée de toute intention de blesser. Peut-être que c'était juste un conseil maladroit, encore une fois. Et pourtant, boum, tes émotions, elles ont explosé. Et puis là, t'es perdu. Et tu sais plus quoi faire. Tu te reconnais là-dedans? Dans ce moment où, même si tu sais rationnellement que c'est pas grave, tu vois que ça explose, que ça prend beaucoup trop de place et que tes émotions, elles te submergent. Eh ben, je suis là pour te dire que bon, c'est tout à fait normal. Ça m'arrive, ça nous arrive à tous. Et puis, on va aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Je te l'ai déjà dit, ton corps, il va réagir avant ta raison, avant ton esprit. Tu vas sentir que, avant même que tu saches au juste ce qu'il se passe, ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, tu sens que tes épaules se tendent, tu te crispes avant d'avoir pu dire quoi que ce soit. C'est ton corps qui rentre en mode défense, qui va se demander qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je pars en courant? Est-ce que je me bats? Ou est-ce que, hop, je ne bouge plus? Et ça, t'as même pas le temps de t'en rendre compte. Ça arrive comme ça, de manière quasi instantanée, quasi automatique. Et puis, deuxième chose qui se passe dans ton corps, c'est que tu sais que tu es aussi plein d'hormones. Et au moment d'un combat, un moment d'une agression, alors je te parle de combat en fait, c'est parce que toi, ton corps, il le ressent comme ça. Bien sûr que la remarque de ton collègue, de ton conjoint, de ton père, de ta mère, de tes enfants, ce n'est pas un combat, ce n'est même pas forcément un conflit. Parfois même, c'est rien du tout, c'est juste une petite phrase balancée comme ça, sans intention derrière. Mais n'empêche que ton corps, dans ces cas-là, il réagit comme s'il allait se battre, comme s'il était agressé et qu'il devait se défendre. Et donc, dans ces cas-là, c'est pareil. Une fois encore,
Tu as ces sensations physiques, mais aussi du point de vue hormonal, il va se passer beaucoup de choses. La colère, la peur, l'anxiété, tout ça, ça va libérer de l'adrénaline et du cortisol. Pourquoi? Parce que toujours dans ces réflexes archaïques, ces hormones, elles étaient nécessaires pour balancer à ton corps tout ce qu'il fallait comme énergie pour qu'il puisse partir en courant et fuir le combat. Et donc là, bah c'est pareil, cette petite phrase, ce petit mot, ce petit moment, il est vécu comme cette agression. Et donc, on a les décharges d'hormones. Ça te rend impulsif, ça te rend centré sur toi-même et moins patient. Troisième chose, le cercle vicieux. Une réaction émotionnelle, ça en engendre une autre, chez l'autre. Et donc, puisque lui va aussi réagir comme toi, puisque lui aussi va potentiellement se crisper, puisqu'il voit que tu es crispé, eh ben, en face, il va avoir ce comportement que ton corps va à nouveau interpréter comme une agression. Donc, tu vas surréagir. Et comme tu vas surréagir, l'autre va surréagir aussi. Et là, c'est un emballement. Emballement des émotions, des hormones, emballement de tout ce qui se passe en toi et en lui, dans le corps. Et finalement, cette petite phrase, qui est, je ne sais pas, tu n'as pas remis de papier dans l'imprimante, par exemple, au boulot, ou tu n'as pas mis de linge à sécher à la maison. Cette petite phrase, qui, effectivement, peut-être une petite remise en cause de ce que tu as fait, ou une petite questionnement sur ton comportement. Cette phrase, toi, tu la prends comme une attaque, donc ton corps se réagit comme une attaque, ton cerveau réagit comme si c'était une attaque, tes hormones réagissent comme si c'était une attaque. Donc, tu vas lui répondre sur un ton potentiellement aussi agressif. Donc lui, en face, qu'est-ce qu'il va voir? Tu lui parles d'une manière agressive. Donc lui, pour lui aussi, cette petite phrase qui avant était anodine, et cette réponse que tu lui fais devient une agression. Donc cette personne aussi va se tendre, ses émotions aussi vont survenir, ses hormones vont exploser, et puis petit à petit, ça va être l'escalade du conflit ou le cercle vicieux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça t'est arrivé, ça nous arrive encore une fois à tous. Et l'idée, c'est pas de juger quoi que ce soit. On fait tout ce qu'on peut, comme on peut. L'idée là, c'est au moins d'essayer de comprendre ce qui se passe. Souvent, la compréhension, on l'aura après. Et on se dira, ah, c'est ça qui s'est passé. Ah, peut-être qu'effectivement, j'ai surréagi. Peut-être qu'effectivement, c'est allé trop loin. Peut-être que j'aurais pas dû réagir comme ça, dire ça. Peut-être que, voilà. Peut-être ça va venir après. Mais petit à petit, à force d'en prendre conscience, à force de te connaître, tu vas aussi être capable d'identifier chez toi ces marqueurs. Et donc, petit à petit, dans les situations de tension, les petites situations d'agression, voire de conflit, tu vas être capable de sentir ces signes chez toi et de les faire redescendre. Parce que oui, une fois que tu as compris, tu vas pouvoir mieux les gérer. Alors pour ça, je t'invite à, quand tu peux, quand tu y penses, après un moment comme ça où tu t'es senti tendu, tu t'es senti attaqué, je pense que c'est le bon terme, attaqué, pas forcément physiquement, pas forcément même verbalement, mais tu t'es senti comme ça. La bonne chose à faire, c'est que tu peux peut-être essayer de noter pour identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel mot a pu être dit? Quel comportement a pu avoir l'autre? Quelle situation s'est produite qui fait que tu as perdu le contrôle? Après chaque conflit, tu peux prendre le temps de te demander, ok, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion chez moi? Une fois que tu as identifié la situation, tu peux aussi te demander de manière plus précise, quelle était cette émotion? Qu'est-ce qui s'est joué chez moi? Et puis tu le dis à voix haute aussi. Tu peux le dire, je suis en colère, je suis triste, je suis énervé, je suis perdu. En tout cas, tu peux nommer ton émotion. Et la nommer, ça va t'aider toi. Et si tu arrives petit à petit à le faire dans le cadre d'un échange avec un autre, au moment d'une tension, au moment d'une difficulté, eh ben, ça va aussi permettre à l'autre de comprendre ce qui se joue pour toi. Et donc, de comprendre que toi, tu es aussi plein de tes émotions et que quand tu vas lui réagir peut-être de manière un peu virulente, mais en disant je suis triste, c'est pas que tu cherches à l'attaquer, c'est que toi, tu es malheureux. Et du coup, lui va comprendre que tu n'es pas en train de l'agresser. Et donc, chez lui, cette escalade ne va pas se produire et il va pouvoir t'accompagner à redescendre. Et en tout cas, toi, tu vas aussi pouvoir redescendre. Même si tu ne le dis pas à voix haute, des fois, juste le dire à toi-même, intérieurement, là, je sens que
je suis en colère. Là, je sens que je suis triste. Eh bien, le fait de nommer ton émotion, elle est reconnue. Et donc, comme elle est reconnue, comme elle est écoutée, elle s'apaise. Ça va t'aider à respirer, prendre du recul, et puis éventuellement choisir une réponse consciente. Et puis, tu vas me dire que je dis toujours la même chose, mais ce que tu peux faire dans une situation comme ça où tu sens qu'il y a quelque chose qui va se jouer, c'est de poser les choses, même un quart de seconde, une demi-seconde, même très rapidement, mais essayer de te forcer à ne pas répondre au tac et prendre juste le temps de la réflexion, d'une respiration. Tu sens l'émotion qui monte, tu sens que les larmes elles arrivent, tu sens que tu rougis, tu sens que ton cœur il accélère, tu sens que tu te tends et là tu stop. Je suis en colère là, je le sens. Je vais marcher un peu, boire un verre d'eau et ensuite je vais aller discuter. Pourquoi? Ça va permettre de faire redescendre les émotions, redescendre les hormones, permettre à ton cerveau de reprendre son fonctionnement normal. Et ensuite, toi, ça va te permettre de reprendre le contrôle de la conversation et du sujet qui te posait problème. Voilà. Alors, pourquoi les émotions prennent le dessus dans le conflit? Parce que tu es un être humain et parce qu'il y a tout ça qui se joue en toi. Tes hormones, tes émotions, ton vécu, le vécu de l'autre, tout ça, ça va jouer. Parce que ton corps, il va réagir plus vite que ta raison. Parce que tes blessures sont là et qu'elles s'invitent à chaque moment. Et puis, parce on est aussi un être humain et qu'on n'interprète le monde qu'à travers ce que nous avons vécu. C'est normal, c'est notre ressenti, c'est notre vécu. On ne peut pas interpréter à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, ça demande un exercice qui est difficile et qui n'est pas possible dans le cadre d'une dispute ou d'un moment de tension. Et c'est OK. Donc, l'idée, c'est que maintenant que tu en as conscience, essaye d'y prêter attention, petit à petit. Plus tu y prêteras attention, plus tu seras capable aussi de comprendre ce qui se joue pour toi et potentiellement de le désamorcer avant même que ça se produise. Tu sais que, je ne sais pas, certaines situations te mettent en colère ou te rendent triste, eh bien, réfléchis avant. Et à chaque fois que tu vas être confronté à cette situation, tu peux essayer de désamorcer les choses et potentiellement tu peux en parler aux autres. Tu peux dire, moi, cette situation, elle me rend particulièrement inconfortable. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ne se produise plus à l'avenir? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle arrive, je sors de mes gonds et j'aime pas ça et c'est agréable pour personne. Donc, est-ce qu'on peut travailler dessus ensemble? Est-ce qu'on peut en discuter pour éviter que ça se reproduise? Voilà. Eh bien, 3 choses à retenir pour aujourd'hui. Observe ce que tu ressens, essaye de le comprendre et puis choisis ta réponse. Et puis, tu vois, une fois encore, là, ce que j'essaye de te montrer aussi, c'est que chaque situation de tension, de conflit, d'agression, c'est aussi une manière, une nouvelle façon d'en connaître un peu plus sur toi. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas te connaître super bien. Ce sera plus facile à gérer. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin qu'on en discute, t'hésites pas, tu m'envoies un message, tu me fais un petit commentaire sous cet épisode ou tu m'envoies un message par Instagram, par mail, par ce que tu veux. Je suis disponible et puis n'hésite pas et on en parle. Voilà, à très bientôt. Salut!